Bonjour, chers collègues. Alors, il n'y a pas eu des avis favorables à l'unanimité. Je tiens à préciser que la commune de Moguio a donné un avis défavorable. Si la valorisation des boues peut paraître à première vue vertueuse, la demande d'autorisation environnementale pose question sur l'impact environnemental et sanitaire d'une telle structure. En effet, il est indiqué dans l'étude que les températures de l'incinérateur de boue sont insuffisantes pour obtenir la dégradation totale des PFAS. Le transfert des PFAS dans l'atmosphère n'est donc pas maîtrisé. Or, de nombreuses études scientifiques ont associé l'association des PFAS à des effets néfastes graves sur la santé. Des cancers, des effets néfastes sur le système reproductif et hormonal, certains sont des perturbateurs endocriniens, ainsi que le système immunitaire, y compris une diminution de la réponse immunitaire vaccinale, ont été rapportés. Les risques sanitaires pour la population ne sont pas négligeables quand on regarde l'inventaire des substances émises dans l'atmosphère. Ammoniac, mercure, arsenic, cadmium, chrome, et j'en passe, plomb, etc. Avec une population qui est nombreuse et fragile, puisqu'on peut noter que dans le domaine théorique d'influence du site, il est observé un total de 82 écoles accueillant des enfants de moins de 7 ans, dont la plus proche est à 940 mètres. 10 établissements accueillant des personnes âgées, dont la plus proche est à 670 mètres. Un hôpital dans le périmètre d'études à l'ouest du site, à environ 3 km du site. Or, les enfants de moins de 7 ans, les personnes fragiles de point de vue de santé, personnes hospitalisées, personnes âgées, sont considérées comme les catégories de population les plus sensibles. Au sein de l'aire d'étude, on distingue également des zones habitées et donc des populations qui seront exposées sur de longues durées, plus de 30 ans. Les émissions atmosphériques d'une telle installation industrielle sont à l'origine de contamination de l'air, des sols, en particulier pour les polluants bioaccumulables, des végétaux, transfert de sol, plantes et dépôts sur les quartiers aériens des végétaux, des produits animaux, viande, œufs, lait et évidemment des inhalations directes de l'air, exposition aux concentrations atmosphériques, ingestion directe du sol, en particulier chez les enfants, jeux à l'extérieur, etc. Ingestion indirecte via les légumes et les fruits, les produits animaux, viande, lait, œufs, etc. Le vent, la turbulence de l'atmosphère va diffuser et disperser des polluants atmosphériques tels que les métaux, les dioxines et furanes. Ces polluants spécifiques et propres aux émissions de site présenteront un impact sur la santé des riverains exposés, en particulier le quartier de Port-Ariane, au sud du site, 500 mètres, à 500 mètres seulement, où il y a la plus forte densité de population de la commune de Latte. Il est évidemment indiqué que les émissions prévues et attribuables au site permettent de respecter les critères d'acceptabilité du risque. Néanmoins, l'évaluation des risques sanitaires s'accompagne nécessairement d'une part d'incertitudes qui proviennent de lacunes ou d'imprécisions des données ou de l'obligation de fixer des hypothèses. De plus, l'étude ne prend pas en compte le projet de création d'un autre incinérateur à Améthyste. Or, cette autre source de pollution est seulement à 3 km du site de Maera. Il est inenvisageable de continuer ce projet sans évaluer les effets cumulés des 2 incinérateurs, de la pollution de l'air, du trafic de camions, des risques sanitaires sur la population. Cette absence d'étude de zone est justifiée par une prise en charge des coûts qui devrait être partagée entre ces différents contributeurs. Or, c'est bien la métropole de Montpellier qui pilote ces 2 projets. Et cet argument n'est pas suffisant au vu des risques pour la population et la biodiversité. Par principe de précaution et sans étude d'impact sur toute la zone, prenant en compte donc les 2 incinérateurs, boue et CRSR, les élus écologistes voteront contre.